Bonjour. Bienvenue à l'introduction de la formation sur l'hygiène et la sécurité alimentaire proposée par l'Académie Voltaire. Ce cours vous enseignera les directives standards de sécurité alimentaire pour l'industrie de la restauration. Les aliments souillés et contaminés ne sont pas seulement désagréables à manger, mais peuvent également causer des blessures et des maladies graves. Une bonne maîtrise des techniques de sécurité et d'hygiène alimentaire est indispensable pour tout professionnel de l'agroalimentaire. Ce cours vous apprendra comment prévenir la détérioration et contrôler la propagation des maladies pendant le processus de manipulation des aliments. Le concept de la sécurité alimentaire a évolué au fil des années. Dans les années 70, le déficit au niveau de la consommation alimentaire était principalement attribué à une offre insuffisante et non garantie de nourriture sur le plan national et international, pour laquelle la quantité nécessaire était calculée sur la base de besoins physiques objectivement établis. En outre, la recherche sur le terrain apprend que, même un accès assuré à une alimentation en suffisance, ne constitue pas la garantie d'un bon état nutritionnel. Ceux qui se trouvent en insécurité alimentaire préfèrent parfois avoir faim plutôt que de vendre directement une partie de leurs actifs en échange de denrées alimentaires. Le capital physique peut être divisé en capital productif tel que la terre, les animaux, les arbres, l'équipement, et en capital non productif tel que les bijoux, une habitation et l'épargne. Le capital humain d'une personne comprend son travail, sa connaissance technique et sa santé. Son capital social se construit à partir de sa position sociale, de sa famille, de sa parenté et de son cercle d'amis. Un individu vit généralement dans une famille. Ainsi, l'acquisition finale de la nourriture se fait au niveau de la famille, tandis que la consommation réellement individuelle est aussi définie par la répartition à l'intérieur de la famille. Pour arriver à un bon état nutritionnel, la santé, les soins portés aux enfants et l'environnement sanitaire jouent finalement aussi un rôle important. La sécurité alimentaire constitue une manière d'aborder la problématique du développement, c'est un principe organisateur. On ne devrait pas s'attendre à des projets de sécurité alimentaire, mais plutôt à des stratégies de sécurité alimentaire. Les stratégies sont supposées porter à l'action, et les stratégies de sécurité alimentaire conduisent à un ensemble de politiques et de programmes interconnectés, mis en place afin d'améliorer l'accès à l'alimentation. L'étude de la sécurité alimentaire comprend la chaîne alimentaire dans son entièreté, depuis la production jusqu'à la consommation en passant par la commercialisation. L'utilisation de ces différentes formes de capital dans une combinaison bien définie donne à la personne en insécurité alimentaire accès à la nourriture. Dans le cas d'une population urbaine, ce capital se borne souvent à une main-d'œuvre et une connaissance technique limitée, l'agriculture urbaine et périurbaine et le petit commerce. Il est évident que dans une situation de crise, le nombre des commerçants dans le petit commerce ainsi que dans l'agriculture urbaine, horticulture et petits ruminants augmente.